Bonjour amis Lion, bienvenue pour votre Astrolove du mois de février 2019. Ravi de vous accueillir sur la chaîne. Alors, je vais travailler avec 3 jeux pour ces astros. Le premier, la carte énergie générale, et on regardera aussi la coupe. C'est le grand oracle de l'amour, jeu divinatoire de Colette et Gérard Lougard, que j'aime beaucoup. Ensuite, on poursuivra avec l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre qui m'a été gentiment offert avec cette petite fée de l'amour par une de mes abonnées que je remercie vivement encore une fois. Et pour finir, le petit oracle des couleurs de Claire Duval et Célia Méléville. Je tirerai une carte de ce petit oracle des couleurs pour chaque décan, ce qui permettra de personnaliser un peu plus le tirage. Alors, je rappelle que ce tirage s'adresse à la fois aux célibataires en recherche, en quête d'amour, également aux couples déjà installés, ainsi qu'aux personnes en transition, c'est-à-dire en cours de séparation ou de divorce. Alors, on va regarder tout de suite au niveau du grand oracle de l'amour. Pour vous, mes chers lions, on a le départ. Ah, je l'ai déjà eu celle-là, je ne sais plus pour quel signe. Le départ. Donc, là, on peut parler à la fois de nouveaux départs, soit ensemble, soit séparément. Hein. On peut faire route séparée et être bien chacun de son côté. Donc, ça s'adresse un peu à tout le monde. Pour les célibataires, peut-être un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Pour les couples, peut-être un voyage en amoureux ou un week-end. Il y a la Saint-Valentin qui arrive, hein, donc voilà, peut-être un moment cocooning aussi à deux. Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau et quelque chose qui prend son envol. Donc soit les célibataires, vous êtes prêts à rencontrer l'amour et ça va peut-être déclencher effectivement une rencontre, le fait d'avoir ces énergies autour de vous. Pour les couples, apparemment, ça se passe pas mal, on verra ça dans le reste du tirage. Et puis pour les personnes qui sont en cours de transition, là aussi c'est pareil, la page se tourne et vous êtes prêts à changer le cours de votre vie au niveau sentimental. Alors, on a la carte de la concrétisation. Donc, on va regarder ça de plus près. Donc, qu'est-ce qu'elle signifie, cette carte de la concrétisation avec le nouveau départ? Donc, pour un couple qui est déjà en cours, je dirais, eh bien voilà, la dernière pièce du puzzle va être bientôt mise. Comme vous le voyez, ça y est, ça se concrétise. Donc, c'est une affaire qui tourne, je dirais. Voilà, au niveau du couple, il y a une stabilisation, il y a vraiment le fait de prendre un nouveau départ à deux aussi, s'il y a eu des tumultes dans votre couple, hein, si vous avez traversé un moment difficile, une petite crise passagère, ça arrive aussi. Donc là, a priori, c'est en train de se tasser, c'est en train de se calmer, et ce mois de février, il est quand même au beau fixe. Il est aussi au beau fixe pour les célibataires, il va y avoir peut-être, pour certains d'entre vous, une rencontre qui va se faire. Hein, vous allez trouver la pièce du puzzle manquant à votre vie. Et pour les personnes en transition, c'est pareil. Il y a quelque chose qui se concrétise. Donc le fait de tourner la page probablement et d'être prêt, d'être ouvert du moins à des rencontres. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément rencontrer quelqu'un, mais ça veut dire que vous êtes prêt et que là on rentre dans une phase de concrétisation. Donc potentiellement, quand vous allez faire des rencontres, eh bien, il peut y avoir une personne parmi ces gens-là qui va vous correspondre. Alors, on va regarder avec l'oracle de vos amours pour préciser le tirage. On a la puissance. Ah, il y a vraiment quelque chose. Alors là, attention les lions, en plus je suis concernée. Donc, les lions, allez, on coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a la puissance, l'adversité, ah, c'est contradictoire, et la soumission. Il y a beaucoup de choses là. Alors, on va les mettre dans l'ordre, voilà. Donc déjà, premièrement, la puissance. Donc il y a quelque chose de fort dans votre vie. Soit dans votre couple, c'est très très fort, et des fois vous avez peut-être du mal à le gérer d'ailleurs, c'est peut-être trop fusionnel par moments, c'est ça qui déclenche des disputes et des crises aussi, parce que c'est pas toujours évident quand il y a cette relation qui est très forte, parfois ça fait des étincelles. Donc ça, on va dire, c'est pour les couples qui existent déjà. Après, pour les personnes célibataires et en transition, alors soit vous êtes en train de tourner la page par rapport à votre ex, mais
il y a toujours quand même une relation assez puissante, hein, on ne peut pas oublier du jour au lendemain non plus, soit c'est que vous êtes attiré aussi peut-être par quelqu'un déjà et vous ne savez pas trop ce qui vous attend par rapport à cette personne. Alors, l'adversité. Bon, il y a quand même de l'eau dans le gaz de temps en temps. Hein. En couple, de temps en temps, comme je vous disais, c'est une relation un peu trop fusionnelle peut-être, et de temps en temps il y a quand même de la dispute, il y a des petites choses qui font que voilà, vous fritez entre guillemets beaucoup, mais à côté de ça c'est une relation passionnelle quoi. Et pour les personnes qui cherchent l'amour et qui essayent de passer à autre chose, vous avez vécu peut-être des relations difficiles et vous avez quand même un peu peur de retomber sur ces mêmes choses-là, hein, sur ces relations tumultueuses. Donc voilà, on sent quand même qu'il y a une prudence, une méfiance. Maintenant, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un avec qui au début ça n'ira peut-être pas forcément, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà d'ailleurs, avec qui vous ne pensez peut-être pas avoir d'atome crochu, et puis finalement il se passera quand même quelque chose. Alors attention tout de même, dans ces relations puissantes, que vous soyez en couple ou que vous alliez rencontrer quelqu'un ou que vous soyez à la recherche, etc. Attention à ne pas être soumis tout de même. Ne vous soumettez pas complètement à cette relation, vous existez en dehors de cette relation. Donc ça c'est important de l'entendre et de le comprendre et de l'intégrer. Donc même si ces relations de couple existants ou de nouvelles rencontres qui vont se faire courant février vous emportent totalement dans leur passion intense qui fait mal presque, attention à ne pas être complètement dépendant et dépendante de cette relation. Parce que là, vous aurez un sentiment de mal-être finalement. Donc voilà, attention quand même où vous mettez les pieds. Je dirais ça comme ça. Alors, on va regarder au niveau du premier décan des lions. La mandarine, couleur mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Donc voilà, toujours vous fier à votre intuition. Hein, il faut suivre vraiment votre petite voix intérieure, écouter les messages que vous recevez et vous irez dans le bon sens. Si vous êtes complètement dingue d'une personne mais que votre petite voix intérieure vous dit ça c'est pas une bonne idée, il faut écouter votre voix intérieure, très important. Deuxième décan, jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient mais qui je suis véritablement. Alors n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre hein, pour attirer la personne que vous allez rencontrer ou si vous la connaissez déjà, ou vous forcez à être quelqu'un d'autre pour votre conjoint, votre mari, votre femme. Non, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre et n'essayez pas de vous conformer au regard que vous pensez être le bon. Soyez vous. Voilà, soyez vous et montrez véritablement qui vous êtes. Je pense que c'est important et ne faites pas trop attention non plus au regard des autres. Voilà, s'il est plus jeune, s'il est plus vieux, si elle est plus jeune, si elle est plus vieille, si on n'a pas la même religion, si voilà, on ne fait pas du tout le même métier et qu'on est complètement opposés et que les gens critiquent. C'est pas leur problème, c'est le vôtre. Donc voilà, soyez vous-même, hein, dans tous les cas de figure, il faut être vous. Et on a le bleu égée pour le troisième décan. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Donc voilà, dès le départ, il faut exprimer ce dont vous avez besoin, comment vous voyez les choses, et c'est ça qui vous permettra d'être en harmonie avec votre future rencontre ou votre partenaire actuel. Très important de toujours vous exprimer, de ne pas garder les choses pour vous. C'est très important d'être dans le partage. Voilà amis lions, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.